Flo, 2 ans. 2 ans. 2 ans depuis le Web 2D 2015. Exactement. On se retrouve à la soirée partenaire du Web 2D sur un bateau. Ouais, vous êtes très froid. On a meulé grave notre race. Ouais. Ouais. Et On avait du là, on avait du muscadet. C'est pas nécessairement la chose dont on était le plus fier non plus. C'est pas faux. Et là, on se retrouve dans une situation où on nous dit, bah, les gars, le Companito Plus, tout ça, vas-y, allez-y, c'est bon, on est sûr, maintenant on lance un accélérateur. Et là, je crois un peu alors que personne s'y attendait, nous on a répondu Non, plus envie. Pourquoi plus envie Plus envie parce que du coup, plus de 1000 accélérateurs en Europe. Des modèles économiques difficiles à trouver. En tout cas, le modèle économique qu'on avait imaginé pour le Company Campus était compliqué et puis la plupart des modèles sont difficiles. Donc du coup, on s'est dit il faut qu'on imagine le coup d'après avec un format. Il y avait quand même aussi Techstar qui venait d'annoncer qu'il débarquait en Europe. Ouais, un fonds de 30 milliards, tout ça. Techstar, du coup des fonds qui se lançaient de plus en plus dans les startups. Donc finalement, il y avait cette notion de nouveau l'accélérateur comme nouvelle forme de venture capitalisme. Voilà, c'était déjà un peu passé. En tout cas sur le modèle qu'on avait. Donc du coup, l'idée c'était de dire voilà, on essaie de créer quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Et d'où est née cette idée un peu. Ouais, on commence par frustrer les gens parce que non, on nous dit go du coup, et nous on dit non, enfin on peut le faire les gars, mais on aura créé l'Xième accélérateur de province qui servira à 4 startups pourries. On n'arrivera pas à récupérer les projets et attirer qui viennent les des autres territoires. On n'arrivera pas à créer quelque chose d'iconique. C'est pas assez disrupteur. On est déjà trop tard. Bah oui, parce que du coup c'est une idée qu'on avait lancée quand même en 2012. Ouais. Donc au Web 2D aussi 2012 avec Fleur Pellerin d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et du coup, l'idée était, au bout de 3 ans, était un peu passée. Ouais, voilà, il faut aller le faire en 2012 ou 2013. Ouais, ou 2013 quoi. Ouais. Et donc là, on dit ouais, bah non. Et là, pour être honnête, Francky nous fait les gars, vous êtes chiants quand même. Bah surtout qu'on était le seul dossier qui restait. Oui, c'est ça. Et du coup, il nous dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et là, on s'est dit on pourrait imaginer un nouveau truc qui s'appelait un summer camp. C'était un peu un nom de code entre Nantes et La Baule. Ouais. Bon, c'était swag. On a shifté entre temps. On a shifté vers Saint-Nazaire parce que c'est la métropole Nantes-Saint-Nazaire. Et du coup, l'idée était de créer un pont spatial entre le Nantes et Saint-Nazaire et prouver que la métropole existait vraiment. Clairement. Et un pont temporel entre le Web 2D et la Nantes Digital Week. Nantes Saint-Nazaire Digital Week. Et donc là, du coup, on a bien discuté avec les services de la métropole, que ce soit à Nantes et à Saint-Nazaire. Et du coup, le point principal était de trouver d'abord un lieu un peu iconique pour faire cet événement. Oui, sachant qu'on changeait aussi un peu de modèle, parce qu'on disait ouais, du coup, comme les mecs n'ont pas une thune, on va plus faire un projet où les gens se démerdent et tout. Il va falloir qu'on les loge, il va falloir qu'on les nourrisse. Les mecs nous disent mais ça c'est de l'hôtellerie, on leur dit oui, c'est de l'hôtellerie, c'est des mecs qui n'ont rien. Donc en fait on va quand même faire route parce que on fait ce qu'on peut quoi. Hein. C'est ça. Donc c'est le temps qu'on trouve un lieu, qu'on trouve un modèle, qu'on trouve des gens pour le gérer. Donc on a étudié pas mal de pistes. Il y avait d'abord les lycées, les collèges. On se disait là forcément pendant l'été il y aura peut-être des places dans les dortoirs. Du coup c'était assez compliqué. On a imaginé aussi les campings, mais du coup c'était pas non plus super emblématique. Et puis là du coup il y a eu l'opportunité d'aller visiter la caserne Mélinet, qui est une caserne où il y avait plus de 5000 personnes, si je ne dis pas de bêtises, qui habitaient et travaillaient jusqu'en 2010 à Nantes et qui du coup depuis 2010 est vacant. Et il y a un grand projet de réhabiliter tout ça, mais du coup qui est dans quelques années. Donc du coup entre temps, du coup le projet qui s'appelait pas encore Maya Mater pouvait entre guillemets investir ces lieux pour pouvoir permettre d'avoir un endroit un peu confiné qui permet donc du coup à ces étudiants, ces primo-entrepreneurs d'être vraiment focus sur l'exécution. Ok. Bon, aujourd'hui, c'est ce premier Web 2D, c'est le lancement pour nous de Maya Mater. De quoi on a besoin en fait? De quoi on a besoin? On a besoin du coup de personnes qui peuvent être des ressources justement qui donnent du temps pour ces étudiants, ces doers, pour justement essayer de les guider pour leur permettre de pouvoir ressortir au bout de l'été avec quelque chose de relativement concret, un prototype, quelque chose qui permette de pouvoir faire des premiers tests
et surtout leur permettre de grandir et d'apprendre plein de choses. On a un message pour l'écosystème nantais, parce que le projet est né un peu en speed. Je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas trop vu passer. Est-ce qu'on a un message pour l'écosystème nantais? On a un message, c'est que du coup l'idée c'est que c'est un projet qui est quand même porté par la Nantec et qui est aussi financé par la métropole. Donc c'est Nantes Saint-Nazaire. Donc l'idée c'est aussi que tout le monde, justement, cette notion de jeu collectif à la nantaise qui est souvent employée, du coup de le jouer vraiment et de venir donner du temps à tous ces fous furieux qui vont passer leur été dans une caserne. Une sorte de start-up week-end de 3 mois, quoi. Ouais, voilà. Hein, mais du coup, avec du gourmand et puis des stéroïdes, quoi. Ouais, voilà. Merci. Merci. Et si tu t'abonnais à notre chaîne, on a fait plein d'interviews de gens super intéressants pour comprendre cet univers des startups. Par ailleurs, visite notre site internet myamateur.camp. On recrute une nouvelle promo et on a toujours besoin de coups de main ou de gens intéressés par ce projet. À très bientôt.